Assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ménage. Oui, on ne se fatigue jamais de chercher des organisations à mettre en place, surtout nous les mamans. C'est très difficile d'être organisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter 9 astuces pour être bien organisé. Pas toujours organisé, mais on ne peut pas être toujours bien clean, toujours organisé. Il n'y a rien qui est en désordre. Non, ça c'est pas possible avec les enfants. Sauf si tu n'as pas des enfants. Je crois que c'est possible. Mais quand tu as des enfants, c'est vraiment très difficile d'être toujours organisé. Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter 9 astuces que j'utilise et que ça m'aide moi aussi. Ça m'a vraiment aidé. C'est à base de ces astuces-là que moi aussi je m'organise. Mais avant qu'on se lance, les filles, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum. Mettez-moi un pouce bleu, likez la vidéo les filles, likez un maximum. Laissez-moi un petit commentaire aussi, ça me fera beaucoup plaisir. Merci. On se lance directement dans la vidéo. La première astuce, c'est d'avoir une organiseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir une organisation, c'est avoir un cahier ou quelque chose, un cahier, même un vieux cahier de vos enfants de l'année passée ou l'année surpassée. Prenez juste ça. Je ne me fatigue jamais de vous dire que faites toujours votre ménage avec ce que vous avez. Rangez toujours votre maison avec ce que vous en avez déjà, ce que vous disposez. N'attendez pas à dire que je vais aller acheter quelque part. Non, faites avec ce que vous avez. Avoir un cahier, ça c'est très important. Je n'oublierai jamais de vous le dire dans toutes mes vidéos. C'est ce qui aide beaucoup. Parce que quand tu prends note, tu te dis que demain je vais faire tel. Tu fais ton emploi du temps de la semaine. Toute la semaine, oui, on a toujours des imprévus, mais l'on propose, Dieu dispose. On va proposer quand même. Tu fais ton emploi du temps. Tu te dis que tel jour lundi, je vais faire telle tâche. Quand la journée de lundi finit, tu te poses le soir, tu vois ton liste de choses que tu devais faire en journée. Quand tu vois que toutes ces listes, tu les as réalisées, tu vas être fier de toi. Tu vas te sentir mieux toi-même dans ta peau. Prenez l'habitude de toujours noter toutes les petites choses que vous devrez faire. Notez-les. Ne les prenez pas à la légère. Essayez même les filles. Essayez même une fois. Vous allez voir. Ça va marcher. Si tu es tu es flemmard, tu ne veux pas faire des choses, essaye de le noter. Tu dis qu'aujourd'hui là, je vais faire ça. Ça. Ne pas prendre beaucoup de choses. En fin de la journée, ce n'est pas possible de les finir. Même 3 tâches, 4 tâches. Il dit qu'aujourd'hui là, cette journée ne passera pas tant que je n'ai pas fait cette tâche. Tu le fais. Si tu fais cette tâche, tu le notes. Tu mets juste. Si tu fais d'autres tâches, tu le notes. En fin de la journée, tu regardes ton cahier, tu vas voir que tu as fini les tâches et tu vas être fier de toi. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce à mettre en place, les filles, c'est de ne jamais accumuler les tâches avant de les nettoyer. Ça, c'est un grand problème pour nous, les filles. C'est de mettre toujours au lendemain, d'accumuler les tâches. N'accumule pas. Quand tu finis de manger, rince ton plat et range ça. Quand tu laves le riz pour mettre dans la marmite, rince cette tasse et va le mettre à sa place. Ne pas accumuler des choses pour se dire que oh, j'ai beaucoup d'assiettes à laver ou j'ai beaucoup d'habits à laver. Quand tu donnes son bain à ton enfant, lave ses habits-là, si tu as le temps, bien sûr, lave et remets, et étale ça directement. Ne pas accumuler des choses. Si tu vois quelque chose à nettoyer, nettoie vite fait. Ça te prendra que 2 minutes. C'est mieux de faire les tâches en 2 minutes que d'accumuler, se dire que je vais le faire tel jour. 7 jours arrivent, tu dis que je suis fatiguée aujourd'hui, je vais le faire un autre jour. Ça accumule, n'accumulez pas. Vous allez voir, vous allez avoir une maison propre.
ce n'est pas pour avoir toujours une maison très propre, toujours, non, nul n'est parfait. Mais avoir quand même une maison un peu propre. La troisième astuce, c'est de faire le tri, de toujours trier tes affaires. Jeter ce que tu n'utilises pas. Toujours trier. Le tri, c'est très important. Le tri, ça aide beaucoup parce que tu as toujours des affaires que tu n'utilises pas. Tu as toujours des affaires qui ne te servent à rien. Il y a, par exemple, le flacon de ton parfum est fini, tu le gardes toujours. Jette-les, faites le tri tous les jours, un petit peu, tous les jours. Ça aide beaucoup. Ça t'aide quand ton maison quand tes affaires sont triées, enlever les choses qui ne te servent pas. Ça rend ta pièce bien propre et bien jolie. La quatrième astuce n'est pas remettre toujours au lendemain. Ça, c'est un vrai problème si tu fais ça. Faire ce que tu dois faire aujourd'hui, ne le remets pas au lendemain. Parce que tu as toujours tendance à remettre au lendemain, ça va être... Le lendemain aussi, tu ne vas pas le faire. Hein. Parce que si tu le remets au lendemain, ça veut dire que le lendemain, là aussi, tu vas le remettre au surlendemain. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Fais vite, et tu vas être toujours à l'heure. La cinquième point, c'est d'avoir ta routine du matin et du soir. C'est très important, les filles. Si tu as ta routine du matin, par exemple, tu te dis que je me lève à 5 heures, je fais ma prière, mon askar, je lis un petit peu le Coran, puis je fais mon petit ménage du matin. Ne prends pas beaucoup de choses pour te dire que je vais faire le matin. Non, une petite routine ménage du matin, c'est très important, les filles. Avoir toujours une petite routine du matin. Du soir aussi, ne te dis pas que le soir tu vas aller te coucher en laissant toutes les choses en désordre pour te dire que le lendemain je vais faire ça dans la routine du matin. Non, ça va te déstabiliser. Quand tu te lèves le matin, tu trouves que toutes tes affaires sont en bazar, tout ton salon. Le salon est en désordre. Tu as toujours le saleté sur ça. Ça, ce n'est pas bien. Il faut avoir l'habitude de tout un peu nettoyer avant d'aller au lit. Par exemple, tu prends seulement 20 à 25 minutes le soir pour nettoyer. Ne jamais laisser les assiettes sur l'évier. Les filles qui en ont, nettoyer l'évier, balayer le salon, passer une coupe d'aspirateur ou de serpillère. Ça, c'est bien. Le matin, tu te lèves, ta maison est très clean. Ça, c'est un bon début. La sixième astuce, c'est d'avoir chaque chose et sa place. Il faut que chaque chose ait sa place dans la maison. Par exemple, tu donnes à tes chaussures leur place. Ça va t'aider. Tu donnes par exemple tes habits en ont leur place. Tu donnes ton stylo, même le stylo comme ça que tu utilises ou ton mari utilise. Tu leur donnes leur place. Le sac de tes enfants, tu leur donnes leur place. Chaque chose en ont une place dans la maison. Ça va beaucoup t'aider pendant le ménage. Parce que tu enlèves, tu fais ton ménage et tu le remets. Ça aide beaucoup. Les enfants aussi, ça leur aide. Quand ta fille ou ton enfant sait que quand il va prendre le stylo, il sait que c'est dans cette partie-là qu'il va trouver le stylo. Il prend, il utilise, il le remet. Ça aide beaucoup à élever nos enfants, à leur apprendre comment faire le ménage aussi. La septième point, c'est de désencombrer une pièce par semaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu prends une pièce par semaine, tu dis que cette pièce-là, je vais le désencombrer. En faisant tout, en tout faisant ton ménage. Par exemple, dans nos toilettes, il y a des choses que tu dois désencombrer par semaine. Ça ne manquera pas. Dans ta chambre, il y a toujours quelque chose pour désencombrer. Si tu prends une semaine pour désencombrer une pièce, ça va beaucoup t'aider. Tu ne vas pas avoir beaucoup de choses accumulées. Ça aide beaucoup aussi.
il faut avoir le temps pour désencombrer. Désencombrer une pièce par semaine. Tu dis que je vais enlever telle chose le lundi, telle chose le mardi. Ça ne va pas te prendre même 10 minutes. Le 8e astuce, c'est de faire ton menu de la semaine. C'est très important les filles. Faire toujours les menus de la semaine, ça aide beaucoup. Ça nous prend pas beaucoup de temps pour la cuisine. Quand tu sais qu'aujourd'hui je vais cuisiner telle sauce ou tel repas, tu n'as pas à réfléchir à dire que aujourd'hui encore je vais préparer quoi. Aujourd'hui je vais préparer quoi encore. Tu ne vas toujours pas te demander ça. C'est très important les filles. Faites les menus de la semaine. Vous allez voir. Tu prends ton stylo et ton cahier. Tu dis que lundi je vais préparer telle sauce. Mardi tel. Mercredi tel. Jeudi tel. Vendredi, samedi jusqu'au dimanche. Tu vas voir, si le lundi vient, tu n'as pas envie de manger par exemple le boko. Tu le remplaces avec la sauce de mardi. Tu prépares par exemple, si tu fais que lundi, tu vas préparer le boko. Mardi, le lalo. Tu fais, quand le lundi vient, tu n'as pas envie de manger le boko. Tu remplaces avec le lalo de mardi. Tu prépares le lalo de mardi là le lundi. Et le boko, tu le remets à mardi. Ça, c'est très important. Faites le menu de la semaine. Ça ne te prendra que quelques minutes pour toute la semaine. Le 9e et le dernier astuce, c'est d'avoir une routine pour la semaine ou pour mensuel. Ça, c'est très important, les filles. Avoir au moins te dire que le dimanche, chaque dimanche, je vais nettoyer telle pièce. Chaque dimanche, par exemple, chaque mois, de telle date, chaque fin du mois, je vais laver mes rideaux. Par exemple, c'est très simple, non? Tu dis que chaque semaine, le lundi et le vendredi, je vais changer mes draps. Tu vois, c'est très simple. Quand tu écris comme ça, tu sais que le lundi, tu changes les draps. Le vendredi, tu changes les draps. Tu fais ta liste pour le mensuel. Tu sais que la fin du mois, le 30 décembre, par exemple, le 30 août, le 30 tel, je vais laver mes rideaux. Le 30 nuit, je vais faire le nettoyage qui vont se faire à fond, que tu ne peux pas faire tous les jours. Par exemple, on ne peut pas enlever nos draps tous les jours. On ne peut pas aussi laver nos rideaux tous les jours. Par exemple, les choses que tu peux faire une fois tous les 6 mois. Par exemple, laver le tapis ou brosser même le tapis là. Tu peux le faire une fois tous les 6 mois. C'est des choses comme ça, il faut les mettre en place, il faut les écrire. C'est très important d'écrire, les filles. Écrivez tout ce que vous allez faire, même un devoir à faire, écrire. Même si tu sais qu'aujourd'hui là, je vais lire tel verset, écris ça. Quand c'est écrit là, ça te motive plus. Écrivez toujours. Alors, je compte sur vous, les filles, de mettre toutes les habitudes en place, de prendre votre ménage au sérieux, de ne pas essayer d'être toujours parfaite. Non, nul n'est parfait. Laissez ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur je ne sais quoi. Il y a des gens qui se montrent toujours parfaits. Non, nul n'est parfait. Faites de votre mieux. Ne pas laisser le ménage nous occuper tout le temps que nous avons. Nous pouvons jouer avec nos enfants, nous pouvons faire beaucoup de choses avec notre temps. Ne pas toujours consacrer notre temps au ménage. C'est ce que nous voulons combattre. Avoir même 10 minutes par là, 5 minutes par-ci pour faire le ménage. Ça, c'est très important. Ne pas consacrer tout notre temps sur le ménage. Oui, et être toujours propre. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. On se retrouve vendredi, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.